Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu particulière. Nos cours ont pris fin malheureusement plus tôt que prévu, mais je vous propose cette petite vidéo pour continuer à dérouler votre tapis et à prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental. Et puis petit bonus, le yoga booste évidemment le système immunitaire, donc n'hésitez pas à vous faire du bien. Je fais cette petite vidéo dans les conditions du direct, donc il n'y aura pas de montage, pas de coupe. J'essaierai de faire vraiment comme on fait d'habitude, sauf que évidemment je vous vois pas et je peux pas vous corriger, mais je donnerai les indications que je donne d'habitude pour que vous pratiquiez de la manière la plus juste possible. Donc, on va commencer assis en tailleur ou en demi-lotus, dans une position confortable. On va mettre les mains sur les genoux, on va fermer les yeux, on va s'agrandir, s'élever, redresser le dos, étirer la colonne. Puis on va venir détendre le visage. Donc relâchez bien les sourcils, détendez les muscles autour des yeux, desserrez la mâchoire, relâchez la langue, laissez tomber les épaules. Puis commencez à allonger vos inspires et allonger vos expires. Faites quelques cycles de respiration profonde. Donc, comme vous le savez, à l'inspiration, on gonfle le ventre. Puis on fait monter l'air pour écarter les côtes. Puis monter encore jusqu'en haut des clavicules. Et à l'expiration, on fait le chemin inverse. Et en fin d'expiration, on engage un petit peu les abdos pour chasser l'air jusqu'au bout. Donc, continuez à respirer calmement, consciemment. Prendre le temps d'arriver sur votre tapis, de vous connecter à vous-même, à vos sensations, à votre souffle. Ok, on va ouvrir les yeux. Placez le bout des doigts de la main droite en ligne sur la hanche. On va inspirer pour se grandir d'abord, expirer pour passer le bras au-dessus de l'oreille. On peut évidemment amener l'avant-bras au sol. Et on s'étire de la hanche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On peut tourner un petit peu le buste vers le ciel, regarder vers le ciel et s'étirer jusqu'au bout des doigts en continuant de bien respirer. Prochaine inspiration, revenez au centre. Bout des doigts de la main gauche cette fois. Inspirez à nouveau pour vous grandir. Expirez pour passer le bras par-dessus l'oreille. Pareil, avant-bras au sol, je m'étire jusqu'au bout des doigts, le bras est tendu, les doigts sont actifs, je tourne le buste vers le ciel et je respire profondément. Prochaine inspiration, revenez au centre. On va faire avec les deux bras maintenant. Inspirez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous, regardez entre vos mains. Expirez, faites le chemin inverse, enroulez la nuque, regardez le nombril. Encore deux fois à votre rythme. Inspirez, montez les bras vers le ciel, élevez-vous, grandissez-vous. Expirez, chemin inverse. Dernière, inspirez, levez les bras. Expirez, revenez. Ok, on va venir s'étirer vers l'avant. Donc, hop. Est-ce qu'on voit bien? Ça va. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge vers l'avant. Avec, sur le bout des doigts, les mains écartées largeur des épaules. Au début, je garde le dos bien droit. Je regarde devant moi. Et quand je ne peux plus aller vers l'avant, je relâche. Paume de main au sol, front au sol. Je continue à bien m'étirer. Les deux bras sont bien tendus. Je peux marcher un petit peu avec le bout des doigts. Par contre, le front est au sol ou vers le sol, la nuque bien relâchée, la mâchoire détendue. Puis je vais inspirer, redresser doucement la tête, revenir sur le bout des doigts, faire le chemin inverse.
Et puis, on va juste changer le croisement des jambes, comme d'habitude, prendre le croisement le moins naturel. Inspirez d'abord, expirez, allez vers l'avant, le dos bien droit, puis relâchez totalement au sol. Ok, j'inspire, je redresse la tête, je reviens. Tac, je vais juste faire un petit passage tac, sur les genoux dans la posture du chat. Donc, vous connaissez bien cette posture. Je vous rappelle les fondamentaux. On a les doigts bien écartés sur le sol, on agrippe le sol. On a les mains ouvertes largeur d'épaule, les genoux ouverts largeur de hanche et en dessous du bassin. Ok, à partir de là, on va venir inspirer pour creuser le bas du dos, lever le regard. Et à l'expiration, à l'inverse, on va se repousser du sol, arrondir le dos, relâcher la nuque. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez, relâchez la nuque en fin d'expiration. Ok, une dernière. Inspirez, creusez le bas du dos, levez le regard. Expirez, repoussez-vous du sol, arrondissez le dos, relâchez la nuque. Ok, on va venir crocheter les orteils à l'arrière pour venir se placer dans le premier chien tête en bas. Donc je pousse dans mes mains, je mets le poids du corps vers l'arrière, les bras sont bien tendus, on peut garder les genoux pliés pour ce premier chien tête en bas, relâchez bien la nuque, desserrez la mâchoire et commencez à faire des petits pas sur place pour détendre l'arrière des jambes. Donc un talon, puis l'autre, vers le sol ou sur le sol. Continuez à bien respirer. Puis amenez les 2 talons vers le sol ou sur le sol. Continuez à bien pousser dans les mains, dans les bras pour vous repousser du sol. Puis on va inspirer, venir sur les orteils. Expirez, ramenez les talons au sol. Encore 2 fois. Inspirez, venez sur les orteils. Expirez, talons au sol. Dernière, inspirez. Expirez. Ok, on va inspirer, regarder entre ses mains. Venir marcher à l'avant du tapis. Et attraper les coudes pour se tracter vers le sol. Donc relâchez bien tout l'avant du corps vers le sol, aucune tension. Respirez calmement, desserrez la mâchoire, vous pouvez fermer les yeux ici. On va prendre quelques respirations. Si vous voulez faire des petits mouvements qu'on fait habituellement, allez vers la droite puis vers la gauche. Sentez tous ces petits mouvements qui peuvent vous faire du bien, vous aider à relâcher les tensions du bas du dos. N'hésitez pas, en plus vous êtes seul chez vous, donc faites vraiment tout ce que vous voulez de manière encore plus libre que d'habitude. Ok, on va changer le croisement des coudes, comme d'habitude, prendre le croisement le moins naturel, et pareil, on laisse couler les tensions vers le sol, on amène le poids du corps sur les orteils plutôt, vous le savez, dans cette posture. Puis on va lâcher les mains, et sur la prochaine inspiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, on laisse pendre les bras, pendre la tête, et c'est la tête qui se relève en dernier. Bon, j'espère que vous allez bien me voir, mais bon, vous connaissez déjà quand même les enchaînements qu'on va faire. Donc, on va se placer à l'avant du tapis dans la posture de la montagne, Tadasana. Donc, je vous rappelle, on a les pieds joints, enfin les orteils en contact, on a les cuisses tournées vers l'intérieur, on décambre, on n'est pas comme ça, on décambre le bas du dos, on ouvre la poitrine, les paumes de main tournées vers l'extérieur. On prend quelques inspires, quelques expires ici dans la posture de la montagne. Ok, puis quand vous êtes prêt, inspirez les 2 bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, dos droit. Inspirez, bout des doigts au sol ou sur les tibias, dos droit, regard loin devant.
Expirez, lancez la jambe droite à l'arrière. Posez le genou, posez le coude de pied, redressez-vous, main sur les hanches. Donc, vérifiez comme d'habitude, vous le savez, il faut relâcher les hanches vers le sol, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que le genou dépasse la cheville. Donc faites bien attention à ça. Engagez les abdos, puis inspirez les deux bras vers le ciel. On reste ici, soit le regard droit devant soi, soit entre ses mains. N'oubliez pas, relâchez bien les épaules, les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Respirez calmement. Ok, prochaine expiration, les deux mains au sol, passez en planche. Allez, une belle planche, donc on se repousse bien du sol. On ne lâche pas le bassin, on n'a pas non plus le bassin haut comme dans le chien tête en bas. On essaye vraiment de faire une belle table dans cette planche. Ensuite, on pousse les talons vers l'arrière, n'oubliez pas, on a les abdos bien engagés. Ok, on inspire ici, on expire, on dépose genoux, poitrine, menton, coude collé au corps évidemment. On inspire, on se redresse, petit cobra. Donc là, c'est les muscles du dos qui travaillent. N'oubliez pas de pousser les orteils vers l'arrière et les épaules aussi vers l'arrière. Respirez profondément. Ok, expirez, chien tête en bas. 3 respirations dans le chien. Ajustez-le, repoussez-vous bien du sol, les bras bien tendus. Essayez d'amener le bassin vers le ciel, mais les talons vers le sol. Relâchez la nuque, relâchez la mâchoire, respirez profondément. Puis prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Posez le genou, posez le coude de pied, redressez-vous mains sur les hanches. Comme tout à l'heure, faites des petits mouvements de bascule pour trouver la posture, la position où les hanches seront bien relâchées. Vérifiez le genou dans l'alignement de la cheville. Inspirez les deux bras vers le ciel comme tout à l'heure. Choisissez votre drishti, votre point de regard, soit droit devant vous, soit entre les mains. Relâchez bien les épaules, bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Et on respire. Ok, prochaine expiration. Les deux mains au sol, passez en planche comme tout à l'heure. 3 respirations dans la planche. Venez pousser les talons vers l'arrière, repoussez-vous bien du sol. Ne lâchez pas le bassin et respirez bien sûr. Ok, expirez, venez poser genoux, poitrine, menton. Inspirez, redressez-vous. À nouveau, petit cobra. Les épaules vers l'arrière, les muscles du dos engagés. Respirez. Ok, expirez, chien tête en bas. 3 respirations à nouveau. Ajustez votre chien. Respirez. Calmez le souffle. Ok, on va inspirer, regarder entre ses mains. Donc on pousse, on plie les genoux, on pousse le bassin, les fesses vers l'arrière, on regarde là où on veut atterrir. Petit saut. Ok, on expire, front tibia. On inspire, les deux bras vers le ciel. Dans cette tenant, on se redresse. On expire, main en prière. Tadasana. Quelques respirations dans la montagne. Donc reprenez votre posture. Vous pouvez fermer les yeux, calmer le souffle. Puis on va enchaîner avec le deuxième côté. Ok. Prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, dos droit. Inspirez, bout des doigts au sol ou sur les tibias, regard loin devant. Expirez, lancez la jambe gauche à l'arrière, posez genou, coup de pied. Peut-être redressez-vous directement, bras vers le ciel dans tous les cas. Pensez à votre genou qui ne dépasse pas votre cheville, pensez à bien relâcher les hanches et respirez. Faites monter l'énergie, créez de l'espace dans votre corps. Et n'oubliez pas, baissez les épaules. Ok, prochaine expiration, les deux mains au sol, passez en planche. Tout de suite, prenez une grande inspiration.
Expirez, posez genoux, poitrine, menton. Inspirez, redressez-vous, glissez sur le tapis, redressez-vous. Allez, grand cobra cette fois. Donc, les fesses sont bien engagées pour protéger le bas du dos. On garde une micro-pliure, on amène les épaules vers l'arrière. Et on respire ici. Ok, on va expirer en chien tête en bas. Puis tout de suite, inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Posez genoux, coup de pied, redressez-vous. Directement bras vers le ciel. Si vous le voulez, vous pouvez aller chercher un petit peu vers l'arrière en engageant bien les abdos pour protéger le bas du dos. En tout cas, continuez à bien respirer, faites vos micros-ajustements. Puis expirez les deux mains au sol, passez en planche. Prenez une grande inspiration. Expirez, allez, demi-planche pour celles qui peuvent. Et inspirez, redressez-vous, soit grand cobra, soit chien tête en haut. Donc chien tête en haut, n'oubliez pas, on n'est que sur 4 appuis, on n'est pas sur le sol. Ok, expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains, poussez les fesses vers l'arrière. Hop, petit saut à l'avant du tapis. Expirez, front tibia. Inspirez, redressez-vous d'un seul tenant. Expirez, main en prière. Tadasana. Ok, on reste dans Tadasana. Le temps de calmer un petit peu le souffle. Vous ne voyez pas trop là, mais... Écoutez-vous respirer. Écoutez votre respiration. Ça permet vraiment de s'ancrer, d'être vraiment à l'écoute de soi. Et surtout, n'hésitez pas à tout moment à engager la respiration Ujjayi, donc en contractant un petit peu la gorge. Ok, on va refaire 2 cycles de salutation sans poser le genou. Donc ça va être un tout petit peu plus engageant. Évidemment, si vous êtes fatigué, à tout moment, vous posez le genou ou vous vous mettez dans la posture de l'enfant. Allez, on est reparti à l'avant du tapis. On inspire les 2 bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on plonge vers l'avant, dos droit. On inspire, on regarde loin devant soi avec le dos droit. On expire, jambe droite. Derrière, on se redresse, main sur les hanches, en fente haute. Donc, on pousse bien le talon de la jambe droite vers l'arrière. On essaye d'avoir la jambe vraiment tendue. On s'assoit peut-être un peu plus sur sa jambe gauche. On essaye de ne pas rester affaissé, on est vraiment droit, le buste droit. On inspire les 2 bras vers le ciel, on se grandit. Ok, pour celles qui veulent, je vais tomber. Pour celles qui veulent, ceux qui veulent, bon bref, pour ceux qui veulent faire une petite variation, allez chercher vers l'avant, donc avec les bras dans le prolongement de la tête. On ne se repose pas sur sa jambe, mais on engage les abdos, on reste par-dessus le buste par-dessus la jambe gauche. Excusez-moi, c'est un peu compliqué en live en fait. Puis on va amener les 2 mains au sol, on va passer en planche. On prend une grande inspiration ici. Allez, on essaye la demi-planche, coude bien collé au corps. On inspire, on se redresse, chien tête en haut ou grand cobra. On expire, chien tête en bas. On va prendre 3 respirations ici pour s'écouter respirer, peut-être engager la respiration Ujjayi. Puis on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Expirer, pied droit entre les mains. Inspirer, se redresser, main sur les hanches. Pareil, je pousse le talon gauche vers l'arrière. Je m'assois un peu plus peut-être sur ma jambe droite. Je redresse le buste. Hop, j'inspire les 2 bras vers le ciel. Je me grandis. Petite variation pour ceux qui veulent. Donc, on va chercher vers l'avant avec les bras dans le prolongement de la tête. On ne s'affaisse pas ici. On essaye de rester un petit peu au-dessus de sa jambe. Ok, ensuite on expire, on passe en planche, on prend une grande inspiration, on expire demi-planche, on inspire, on se redresse, grand cobra ou chien tête en haut, on expire, chien tête en bas, on regarde entre ses mains, on plie les genoux, on saute, on expire front tibia, on inspire, on se redresse les 2 bras vers le ciel, on expire, main en prière. Ok, quelques respirations calmes ici dans la posture de la montagne.
Et c'est parti. On ouvre les yeux. On reprend sa posture de départ. Et on inspire les deux bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on regarde loin devant avec le dos droit. On expire, jambe gauche à l'arrière. On se redresse directement, peut-être bras vers le ciel. On reste. Alors attendez, j'ai un petit problème technique. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, excusez-moi. Ok, les deux bras vers le ciel. On reste ici. On expire les deux mains au sol, on passe en planche, une grande inspiration. On expire demi-planche. On inspire chien tête en haut ou grand cobra. On expire chien tête en bas. On inspire jambe gauche vers le ciel. On expire pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse. Ok. Respirez calmement. Expirez les deux mains au sol, passez en planche, courage, c'est la dernière. Grande inspire, expirez demi-planche, inspirez chien tête en haut, grand cobra, expirez chien tête en bas, inspirez, regardez entre vos mains sauter, expirez front tibia, inspirez, redressez-vous dans ce tenant, expirez main en prière. Ok, pareil, on va fermer les yeux quelques instants à la posture de la montagne. On relâche, on sent l'énergie qui parcourt notre corps. On calme le souffle. Ok, on va faire... Bon, je vous laisse encore quelques respirations, parce que même moi j'ai le souffle encore un peu pas très calme. Donc on va attendre encore quelques respirations avant que je vous montre une nouvelle posture. Je crois qu'on l'a jamais faite ensemble. C'est la posture du sumo. Donc, ok, je pense que là c'est bon. On va se mettre sur son tapis, donc dans le sens de la largeur. On va venir ouvrir les jambes. Donc ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ok, les pieds vers l'extérieur pour une fois. Donc soit complètement parallèle au tapis, ouvert comme ça parallèle au tapis, soit un peu moins ouvert. Ok, puis on va venir expirer. Donc on a les mains sur les hanches, les épaules vers l'arrière, les abdos engagés. On expire, on vient s'asseoir dans sa posture du sumo. Donc essayez d'aller un peu loin, ça peut faire un petit peu mal ici. Voilà, essayez de trouver votre posture. On va rester ici. Et on va, tac, on a la main sur la cuisse et on amène le bras gauche au-dessus de l'oreille. On va vers la gauche, on s'étire, on revient sur l'inspiration. Main gauche sur la cuisse, inspirez, grandissez-vous, expirez, bras droit. Inspirez, revenez, peut-être descendez un petit peu plus dans votre posture. Ok, inspirez, revenez, pliez, repliez les orteils cette fois, donc là vraiment... Par contre, vous savez, bord externe des pieds parallèles entre eux. On va mettre les mains sur les hanches à nouveau, tirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On va inspirer, aller chercher poitrine vers le ciel. Expirer, venez plonger vers l'avant avec le dos droit. Donc c'est pas les fesses, je vais me mettre comme ça. C'est pas les fesses qui partent vers l'arrière, c'est vraiment le buste qui descend. Donc expirez, descendez, descendez, descendez. Ok, jusqu'à amener les mains au sol sur la même ligne que les pieds. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus et relâcher la tête vers le sol. Respirez calmement. Donc dans cette posture, les jambes sont très tendues, très engagées. Par contre, le haut du corps détendu. Allez, quelques respirations profondes ici. On va ramener les mains sur les hanches, les coudes tirés vers l'arrière et doucement on va inspirer pour se redresser dos droit. Ok, je reprends bien ma posture, on va redescendre une nouvelle fois et on crochettera les orteils de chaque côté. Ok, les coudes tirés vers l'arrière, à nouveau j'inspire, poitrine vers le ciel, j'expire, je plonge vers l'avant, le dos bien droit, j'essaye de ne pas projeter les fesses vers l'arrière.
J'attrape, je crochette mes gros orteils avec pouce index et majeur, je me tracte vers le sol, je plie un petit peu les coudes pour me tracter vers le sol et amener la tête le plus près possible vers le sol. Et je relâche. Et je respire. Ok. Prochaine inspiration, redressez un petit peu la tête, mettez les mains sur les hanches et remontez doucement, puis repliez les pieds, peut-être faites un petit saut pour revenir. Ok, et on va passer aux postures assises. Donc venez vous asseoir sur votre tapis et on va commencer par votre posture préférée. La posture du bateau, Navasana. Donc, d'habitude, on se place bien sur ses ischions, on pousse la chair des fessiers, on a le dos bien droit, on essaye de ne pas rouler vraiment, on reste le plus droit possible, poitrine ouverte, épaules loin des oreilles. On place donc ses plantes de pied sur le sol, les mains en dessous des genoux, on bascule un tout petit peu vers l'arrière et on vient lever les jambes, les pieds flex, les mollets parallèles au sol, et j'ouvre ici, je reste. Je n'arrondis pas, je reste le dos bien droit. Je respire calmement, je détends le visage. Quelques respirations profondes ici. J'essaye de garder mes jambes là où elles sont, de ne pas les laisser tomber vers le sol. Vraiment, je maintiens la posture. Je détends le visage, je desserre la mâchoire. Allez, encore quelques respirations. Ok, je relâche la posture, peut-être je viens me soulever du sol quelques instants et je repose. Je relâche. On va faire 10 secondes où on va juste respirer, fermer les yeux avant de refaire un tour de bateau. Donc relâchez, retrouvez une respiration fluide. Allez, on se replace, on fait un dernier tour. Donc pareil, tac, le dos bien droit, épaules ouvertes, enfin poitrine ouverte, épaules loin des oreilles. Hop, je bascule un petit peu vers l'arrière, j'amène les jambes parallèles au sol. Je viens ouvrir et peut-être je fais quelques variations. Donc sur l'expiration, je tends les jambes, je pointe les pieds, je descends un petit peu plus bas. Sur l'inspire, je remonte. Encore, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Peut-être dernière, expirez. Inspirez, remontez. Ok, et on relâche. Peut-être on vient se soulever quelques instants du sol. On repose. Et on va venir dérouler la colonne sur le tapis en engageant les abdos. Je déroule lentement la colonne. Ok, on va prendre quelques respirations tranquilles ici avant d'enchaîner. Ok, amenez les deux jambes tendues vers le plafond. Donc on essaye d'avoir les jambes à 90 degrés à peu près. Les pieds flex et les cuisses bien engagées. On plaque le bas du dos sur le sol et on reste pendant quelques respirations ici. N'oubliez pas les pieds flex, les talons poussés vers le plafond. Ok, on va venir expirer, pointer les pieds, amener les jambes vers le sol, on ne touche pas le sol, on descend, 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 on frôle et on remonte pied flex sur l'inspiration. Encore 2 fois, expirez, pointez les pieds, descendez les jambes tendues. Inspirez, remontez pied flex, 90 degrés. Dernière, expirez.
Et inspirez, remontez. Ok, c'est bon, relâchez les pieds au sol. Vous pouvez basculer à droite, à gauche. Et en gardant les pieds sur le sol. Juste faire des petits mouvements de bascule. Puis laissez tomber les genoux, relâchez quelques instants. Puis on va juste faire une petite roulade pour venir se retrouver, hop, assise à l'avant du tapis. Ça marche toujours, ouais. On va amener donc la posture du pigeon. Donc vous amenez le genou plié à l'avant du tapis et la jambe, donc genou droit et jambe gauche, et jambe gauche à l'arrière tendue, donc coup de pied sur le sol. Ok, d'abord vous inspirez pour vous grandir le bout des doigts en dessous des épaules et venez relâcher sur l'expiration, relâcher totalement vers l'avant, front au sol. Donc n'oubliez pas, dans cette posture, si vous sentez des tensions, essayez de les visualiser et de venir respirer dans ces tensions pour les dénouer. Donc c'est une posture que certains adorent, que d'autres détestent. C'est très variable. Je ne sais pas quel est votre cas, mais en tout cas, essayez de trouver le confort dans l'inconfort. Respirez calmement, détendez le visage. Ok, on va inspirer, relever la tête, remettre les mains en dessous des épaules, se redresser. Et tac, on vient passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, posture de la torsion. Donc, vous savez, dans cette posture, on amène bien le genou près de soi. On garde la plante de pied gauche bien posée sur le sol pendant toute la posture. Puis on va amener le bout des doigts de la main gauche derrière soi. Donc ça va nous servir de tuteur pour bien redresser la colonne. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Expirer, tourner. Et là, pareil, continuez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, tournez un peu plus. Quand vous êtes au maximum, relâchez le visage, relâchez le ventre. Et tenez la posture pendant quelques respirations profondes. Fermez les yeux ici. Et juste respirer calmement. Essayez de trouver l'immobilité, trouver le calme dans cette posture, le calme intérieur. Ok, on va pouvoir lâcher la posture sur l'expiration. On va tourner, tourner, tourner. Tac, petite contre-posture. Je fais un tour sur moi-même. Et je reviens. Alors, on fait le pigeon dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le genou gauche à l'avant, la jambe droite tendue à l'arrière. Ok, prenez votre posture, inspirez sur le bout des doigts, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant et relâchez. Quelques respirations à nouveau ici. Ok, on va replacer les mains en dessous des épaules pour venir se redresser et amener la jambe droite cette fois par-dessus la jambe gauche. Hop, on amène bien le pied sur le tapis, toute la pointe de pied sur le tapis. On serre le genou droit contre soi, on met le bout des doigts de la main droite derrière soi pour se redresser, ça nous sert de tuteur. On inspire, bras gauche vers le ciel, on expire,
On tourne, on tourne, on tourne en plaçant le coude derrière le genou. À nouveau, j'inspire, je me redresse, je me grandis, j'expire, je tourne un peu plus. Et je reste. Je trouve l'immobilité dans la posture. Je peux fermer les yeux. Je respire calmement. Ok, je vais expirer. Tac, lâcher doucement la posture, faire un tour sur moi-même, légère contre-posture. Puis je vais amener les deux jambes devant moi. Donc, les jambes tendues, engagées, cuisses tournées vers l'intérieur, pieds flex. Je vais inspirer les deux bras vers le ciel. Expirer, aller chercher vers l'avant avec le dos droit au début. J'ai le dos droit, j'ai le dos droit. Quand je ne peux plus aller vers l'avant, hop, j'attrape ce qui est accessible. J'amène les coudes vers le sol, je me tracte un petit peu et je relâche totalement. Si je veux pouvoir vraiment relâcher, je plie un petit peu les jambes, autant que c'est nécessaire d'ailleurs. Je pose le buste sur mes jambes et je relâche la tête. Et je reste quelques respirations profondes ici. Ok, j'inspire, je regarde droit devant moi, je vais chercher à nouveau vers l'avant. Et je déroule ma colonne au sol. Hop. On va préparer la posture du demi-pont. Donc vous allez amener les pieds sur le tapis. Donc je vous rappelle, ouvert largeur de hanche. Donc là, en général, je vous dis, dans la majorité, ouvrez un peu plus. Donc ouvrez un peu plus. Les bords externes parallèles entre eux. Voilà, je peux juste toucher mes talons avec le bout des doigts. Ensuite, en contrôle, donc j'amène, mes genoux au-dessus de mes chevilles et j'essaye de ne pas ouvrir dans la montée. Je garde mes genoux au-dessus des chevilles. Puis tranquillement, en contrôle, j'inspire, je viens soulever le bassin, soulever le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'à me retrouver sur la pointe des épaules. Je rapproche les omoplates, j'attrape les mains, et je plaque les bras contre le sol. Et je reste. Donc le menton est vers le sternum, le regard vers l'abdomen ou les yeux fermés, et j'engage la respiration Ujjayi. Donc là, vous êtes seul chez vous. Vraiment, n'hésitez pas à faire une respiration bien sonore. Continuez à bien être engagé dans les cuisses, dans les fessiers. Par contre, relâchez le visage, relâchez l'abdomen. Amenez une respiration profonde, abdominale. Gonflez le ventre à l'inspire. Ok. Inspirez, dernier effort. Montez sur la pointe des pieds. Montez le bassin le plus haut possible. Expirez. Reposez. Vertèbre par vertèbre. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Venez laisser tomber les genoux l'un sur l'autre. Respirez calmement. Puis amenez les genoux contre la poitrine.
Tac, faites des petits cercles à droite, à gauche. Sentez l'automassage du bas du dos. Ok, on va relâcher les pieds sur le sol et on va préparer la posture de la chandelle. Donc, tac. Désolée, mais mon ordi s'éteint, donc je vérifie juste si c'est toujours bon. C'est toujours bon. Ok, posture de la chandelle. Donc, vous le savez, petite roulade arrière, tac, pour venir attraper le bas du dos. Et par contre, on monte le plus haut possible les mains dans le dos pour amener les jambes et le buste sur un même plan. On reste ici, on respire calmement, les cuisses engagées. Puis on va faire des variations. Expirez, amenez le pied droit vers le sol. Inspirez, remontez. Expirez, jambe gauche. On descend tendu. On vient toucher le sol. On inspire, on remonte. Et on expire. Les deux jambes tendues derrière soi. Tac. On amène les orteils sur le sol. On peut lâcher les mains. On reste ici pour celles qui veulent, évidemment, posture de la charrue. N'oubliez pas dans la posture de la charrue, c'est un peu difficile de parler, mais dans cette posture, n'oubliez pas dans la posture de la charrue de relâcher les coups de pied sur le sol. On peut aussi amener les mains vers l'arrière. Ok, moi je vais sortir de la posture parce que j'ai parlé, donc du coup j'ai le souffle un peu court et c'est pas très bien de bloquer le souffle. Mais vous restez dans cette posture. Essayez de lâcher prise. Vous pouvez fermer les yeux, amener une respiration abdominale si vous êtes dans la posture de la charrue. Encore quelques respirations. Puis vous allez amener les mains sur le sol et venir dérouler la colonne en contrôle, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vous retrouver entièrement sur le sol. On va relâcher quelques instants avant la contre-posture du poisson. Ok, mettez-vous sur les avant-bras, hop, donc les jambes tendues devant vous, pieds pointés, et venez ouvrir la poitrine et basculer la tête vers l'arrière jusqu'à poser le sommet du crâne sur le sol. Respirez ici, poitrine ouverte, grandes inspires, grandes expires. Ok, expirez, relâchez la posture, ramenez tout le corps sur le tapis. On va faire une dernière posture avant Shavasana. Posture de Happy Baby. Hop, l'enfant, le bébé joyeux. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Ouvrez, essayez de tirer les coudes vers le sol pour ouvrir un peu plus. Vous pouvez vous basculer, amener un genou, puis l'autre sur le sol. Hop, puis restez au milieu, au centre. Ouvrez, laissez faire la posture, laissez votre corps lâcher prise dans la posture, peut-être ouvrir de plus en plus grâce à une respiration calme.
pouvez fermer les yeux. Ok, et ramenez les pieds sur le tapis. Allez, on va faire un dernier petit effort. On va amener les genoux contre la poitrine. Tac, venir attraper ici, faire une petite boule. On contracte, on engage tout, même les orteils, les muscles du visage, tout est contracté. Ok, on expire, on relâche totalement. Prenez tout l'espace qu'il vous faut. Shavasana. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Vous pouvez attraper votre tête comme ça dans les mains et venir tirer en fait pour créer de l'espace. Tirer la tête un peu pour créer de l'espace dans la nuque, dans le cou, hop, et reposer la tête. C'est ce que je viens vous faire parfois quand je vous ajuste. Laissez aussi les paumes de main tourner vers le ciel, vous le savez. Fermez les yeux et relâchez. Plus aucun effort à faire. Juste respirer calmement, laissez le corps enregistrer, intégrer la pratique et c'est bien fait. Prenez des respirations calmes. Essayez d'être vraiment présent à vous-même pour ce dernier moment de la pratique, qui est le moment normalement le plus agréable. Il y a des yogis qui disent tout ce qu'on fait pendant l'heure ou l'heure et demie de posture, c'est uniquement pour ça, pour ces 3 dernières minutes. Donc relâchez, profitez-en. Vous avez le temps, juste a priori. Si vous avez des pensées, ce qui est totalement normal, essayez juste de ramener tranquillement votre attention vers votre respiration ou vers des sensations comme le poids du corps sur le tapis ou la sensation de la main qui repose sur le sol. On va essayer de revenir ici et maintenant. Tranquillement, à votre rythme, commencez à mettre un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Puis vous pouvez passer les mains derrière la tête. Pour venir vous étirer, pousser les talons dans le sol et étirez-vous. Puis venez vous tourner sur votre côté droit dans la position du fœtus. Prenez quelques respirations calmes ici.